Salut, c'est Philippe. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de plans. Alors, plus précisément, de plans pour la distribution encastrée. Alors, l'atout majeur quand tu montes sur le plancher pour réaliser ta distribution, c'est-à-dire ton logement en distribution encastrée, c'est d'avoir les meilleurs plans possibles pour pouvoir réaliser ce genre de travail. Pourquoi? Parce que quand tu as des plans bien clairs, bien précis, bien tracés, bien détaillés, en fait, tu vas gagner du temps, tu vas gagner aussi de la rapidité et ça va te permettre aussi de réaliser ta distribution sans stress. Donc du coup, je vais te montrer avec quel genre de plan nous on travaille. C'est vrai qu'on a de la chance d'avoir un super bureau d'études qui nous réalise des super plans. Tu vas voir, ils sont tout en couleur avec des mesures bien détaillées. Donc voilà, écoute, je te montre ça tout de suite. Donc on va déplier le plan. Et voilà, donc on voit vraiment la différence qui fait la différence entre un plan vraiment très ordinaire et un plan très très bien détaillé pour pouvoir réaliser ta distribution, soit en apparente, soit en encastré, positionner aussi tes appareils sanitaires, tes radiateurs, ta chaudière s'il y en a une, etc. Hein. Donc voilà, là on peut vraiment voir, alors toi on peut prendre par exemple un petit studio, et là tu vas retrouver les couleurs qui correspondent vraiment par exemple au sanitaire, qui correspond à l'eau froide et à l'eau chaude, comme tu dirais ici sous l'évier, là on part avec du bleu qui est l'eau froide, du rouge qui est l'eau chaude, et là on a en marron clair le chauffage, c'est-à-dire le retour et l'aller. Donc on a le retour, lui, qui est en pointillé et l'aller qui est en trait plein. Voilà. Donc tu vois vraiment le type de plan que ça peut faire. Donc voilà, ici là, tu vois, on retrouve notre nourrice chauffage qui se situe dans le placard. Et en fait, voilà, tout est détaillé. Tu vois, tu as ta nourrice chauffage et tes tuyaux qui s'en vont à chaque radiateur. Donc là, il n'y en a qu'un. Par exemple, on peut prendre ce logement-là avec plusieurs radiateurs. Et tu vois, tout part de la nourrice. Et en fait, ton aller-retour est bien défini sur ton plan jusqu'à ton radiateur. Donc là, tu vois, là, on a les radiateurs qui sont bien tracés. Quand tu fais de l'encastré, l'important, c'est d'avoir des cotes aussi. Il faut avoir des mesures. Donc tu vois, là, tout est bien marqué par rapport au voile, à l'axe du radiateur. Là, c'est pareil au niveau des gaines techniques avec ta VMC et puis tes chutes. La gaine est bien implantée sur ton plan. Tu vois, tu as tes cotes de l'intérieur du bâtiment jusqu'à l'intérieur de ta gaine technique. Et tout est marqué à l'intérieur de la gaine. On met des fourreaux pour pouvoir passer nos tuyaux une fois que le plancher est coulé. Donc, tu vois, là, les mesures sont mises à l'intérieur de la gaine pour pouvoir bien mettre nos fourreaux, pour pouvoir bien les implanter. Alors, un des avantages aussi, comme on voyait tout à l'heure, c'est d'avoir tes appareils sanitaires dessinés directement sur tes plans. C'est-à-dire que quand tu fais ta distribution encastrée, tu peux te permettre, comme ton plan est à l'échelle 1/50e, de retracer ton évier, par exemple, tu vois, là ici, tu retraces l'intérieur de ton meuble évier, et puis là, ça te permet de mettre tes boîtes au milieu du meuble. Bon, c'est vrai qu'il y a une mesure, tu vois, ici on a 2,92 m entre le voile et l'axe des deux boîtes, mais ça te permet aussi, voilà, de ne pas déborder à l'extérieur du meuble, de retracer, vraiment de retracer pile poil le meuble, et puis d'être vraiment sûr de ne pas repiocher au moment de la distribution. Donc ça, on l'a pour l'évier, on le retrouve aussi pour la baignoire, le vasque aussi, tu vois, là on a le vasque, le lave-linge, donc là, il n'y a pas de souci pour le lave-linge puisque la boîte encastrée se trouve le long du voile. Mais tu vois, là, ici pour le bac à douche, idem. Donc vraiment, ça te permet vraiment de reprojeter sur le plancher tes appareils sanitaires et puis d'avoir moins de problèmes au niveau du traçage. Donc bien sûr, comme tout bon plan qui se respecte, on a une légende. Et ça, c'est très très important, surtout pour celui-là qui démarre en fait. Bon, moi, je commence à avoir l'habitude, j'ai l'habitude depuis le temps que j'en fais. Je sais exactement à quoi correspond le tuyau, mais pour celui-là qui démarre, eh bien, tu as une légende sur ton plan qui te permet de savoir exactement ce que c'est comme couleur, ce que c'est comme tuyau, etc. Là, tu vas retrouver les chutes, tu vas retrouver pour la distribution encastrée l'aller et le retour, tu vois, là, c'est marqué. Les boîtes, les nourrices d'eau chaude, tu vas retrouver les réseaux d'eau froide en dalle.
On va retrouver aussi les nourrices chauffage, les radiateurs. Donc tu vois, les radiateurs ils sont marqués comme ça. Les robinets de puisage qui se trouvent à l'extérieur sur les balcons. Les trappes de visite, tout est marqué. Tu vois la trappe de visite qui va se trouver elle à 40 cm de hauteur. Tu vois, tout est marqué. Les réseaux VMC, les bouches VMC. On a même les bouches VMC. Tu vois, les bouches VMC sont même marquées. Alors attends, bouge pas, je regarde. Là par exemple. Toi, la bouche VMC, quand tu vas faire ta VMC, eh bien la bouche VMC est déjà marquée sur ton plan, c'est-à-dire que là, tu sais qu'elle est dans cette direction. Elle sera ici, sur ta gaine technique en placo. Donc, on va sortir le flexalu ici, de ce côté-là. Tu vois, c'est très bien détaillé. Il n'y a rien de mis de côté. C'est pareil pour la grandeur des radiateurs. Tu vois, là, le radiateur, quand tu vas faire ton encastré, il suffit que tu sois, par exemple ici, on n'a pas grand place. Et en fait, bah, la longueur de ton radiateur est marquée. Tu vois, on a une longueur de 45, ça sera un petit radiateur de 45, c'est-à-dire que là, tu peux voir vraiment si ton radiateur il passe. Bon, normalement ça passe, mais il suffit que ça soit réduit et puis que pour une raison ou pour une autre, on n'a pas la place. Là, on le sait directement. C'est pas au moment que tu vas venir poser ton radiateur que tu t'apercevoir que ton radiateur il passe pas. Là, tu as la cote. Là, tu as la mesure et tu sais, ça va te permettre de voir vraiment si ton radiateur peut se positionner là ou alors bah, il faut changer de longueur et peut-être d'épaisseur. Alors, le petit inconvénient avec ce genre de plan, puisque là il est plein de couleurs, il y a plein d'encre de couleurs, eh bien c'est qu'il déteint. Quand tu le mets sous l'eau, quand tu le mets à l'humidité, quand tu le mets au froid, et les couleurs ont tendance à partir. Donc du coup on a des pochettes spéciales plans. Donc tu le mets à l'intérieur, tu mets un bout de scotch autour pour bien l'isoler de l'eau, de l'humidité, etc. Du coup il reste vraiment au sec et puis là du coup il déteint pas. Et là ça te permet vraiment d'avoir un truc nickel sur le plancher. À la limite, une fois que ton plancher il est fait, tu peux même changer ta pochette si tu vois plus rien, parce que en plus avec la ferraille, avec la rouille, quand il pleut, ça déteint complètement sur la pochette. Ça te met de la rouille vraiment sur la pochette, ça t'en met partout. Donc du coup, tu rechanges ta pochette et tu remets ton plan à l'intérieur. Et puis ça te permet toujours d'avoir un plan nickel pour pouvoir travailler. Voilà. Écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, like-la, partage-la. Si tu arrives sur ma chaîne, abonne-toi. Et puis moi, je te dis ciao, ciao, à plus tard. Je te retrouve sur une prochaine vidéo. Salut!